C'est parti pour 21 km jusqu'à Corcubion. Et comme vous le voyez, il pleut et c'est prévu pour toute la journée. Alors je vais y aller mollo aujourd'hui, ça tombe bien, c'est une étape courte parce que l'étape d'hier a quand même laissé des traces. Alors hier soir, j'ai retrouvé un Français avec qui j'avais mangé à Roncevaux, que je n'avais plus vu pendant tout le Camino Frances. Et on se retrouve ici à 35 km de Fisterra. C'était assez marrant. Ça fait partie de la magie du chemin. Alors il n'y a pas beaucoup de dénivelé aujourd'hui, ça tombe bien. Je vais commencer par monter d'une centaine de mètres en altitude avant de parcourir un espèce de plateau. Et à la fin de l'étape, ce sera une descente raide vers la plage. Alors de temps en temps, j'entends le tonnerre. Le paysage est chouette, même sous la pluie. Par contre, la pluie me gêne beaucoup pour prendre des vidéos. C'est le problème des écrans tactiles. Je traverse le petit bourg de Logoso. Et alors, le croiriez-vous, il y en a qui sont partis d'Olveira et qui sont déjà arrêtés au bar. Oh, sérieux quand même. J'aurais bien pris un petit café quand même. Alors, l'usine que vous voyez en face appartient à Xalas Aleaciones, qui est une compagnie qui exploite des mini-centrales hydrauliques, mais qui est également spécialisée dans la métallurgie et notamment dans les alliages d'acier au manganèse. Et cette usine-là, évidemment, c'est pas une mini-centrale hydroélectrique. Là, on est dans la métallurgie. Voilà, c'était la minute industrie de cette étape. Alors, à droite, ça va être Muxia et à gauche, Fisterra. Et moi, je vais à gauche. Voilà, j'ai passé le point culminant de l'étape. Et maintenant,
ça va être tout plat, juste avant la grande descente de Cé. Et la pluie s'est calmée, donc c'est déjà ça. Moins de 30 km. Au moins on ne peut pas les rater. Je vais les appeler Riri, Fifi et Loulou. Alors j'étais en train de me dire que les paysages que je traverse ressemblent à ceux de la Margeride avec quelques nuances et qu'il ne manquerait plus de trouver la bête du Gévaudan. Ben, je l'ai trouvée. La bête du Gévaudan est bipède et fait 4,60 m de haut. Et cette bête du Gévaudan s'appelle Wagner. Ouais, c'était une bête, selon la légende, anthropoïde, de forme plus ou moins lycanthropique, donc comme un loup-garou, qui était là pour manger les pèlerins. Cette histoire de bête féroce a été rapportée par un évêque au XVe siècle, pendant qu'il faisait son pèlerinage. On ne sait pas si elle est basée sur des faits réels. Bon, il y avait pas mal d'animaux féroces dans la région. Ou alors, peut-être que notre évêque avait un petit peu abusé du vin de messe pendant son pèlerinage. Voilà, c'était la minute conteuse et légende locale de cette étape. J'arrive à la chapelle de Notre-Dame-des-Neiges. Notre-Dame-des-Neiges, comme dans le Massif central. Mais c'est pas dans le Massif central. N'empêche que ça fait quand même un paquet de points communs. Capilla da Nossa Senhora das Neves. Alors elle est fermée comme la plupart des églises espagnoles d'ailleurs. Et du coup je vais en profiter pour faire une petite pause parce que je suis à la moitié de l'étape. Et ce sera donc une pause NACD. Quel drôle de nom. Alors l'apparence, bon, ça pourrait être mieux. Mais c'est bon quand même. C'est aux myrtilles. J'aime bien les myrtilles. Ah, un morceau de ciel bleu. Ça fait plaisir. Et le soleil refait son apparition. Je vais pouvoir sécher un peu. J'aperçois l'océan. Là-bas, juste en face. Voilà, au 71e jour de marche, je vois l'océan.
J'arrive toujours pas à réaliser que ça fait 71 jours que je marche. Regardez-moi comme c'est beau. Wouhou! Et là-bas, tout en bas, c'est Corcubion, le terme de mon étape. Et j'entame la descente raide vers C. Ça s'écrit CE. C'est juste avant Corcubion. Ah, c'est trop cool. Allez, midi et demi, je vais m'offrir une petite pause à 2 km de l'arrivée, parce que je suis face à la mer. Bon, un petit peu face aux poubelles aussi, mais je vais pas les regarder, je vais juste regarder la mer. J'aurais demandé une petite part de gâteau. C'est une petite part de gâteau. Bien, après cette petite pause café-gâteau, je repars. Il me reste donc 2 km à faire. Et donc je dois faire le tour de la baie. Et mon albergué est juste en face là-bas. J'avais oublié l'odeur de la mer. Bon, alors c'est par là. Reste à trouver où exactement. Vue sur la mer. Voilà, fin de cette avant-dernière étape de ce périple. Donc 21 km et demi aujourd'hui qui s'est déroulé dans des paysages vraiment sympas. Et ça fait plaisir de retrouver l'océan quand même. Demain, j'aurai 14 km à faire jusqu'au terme de ce voyage, le kilomètre 0.
Je vais essayer de ne pas partir trop tard quand même pour arriver éventuellement dans la foule des touristes, quoique là pour l'instant il n'y a pas beaucoup de monde. On est deux dans l'alberguer avec le français dont je parlais tout à l'heure et que j'avais rencontré à Roncevaux. Voilà. En attendant, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.